Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer comment faire des mitaines. Alors là je vous montre trois modèles donc, que j'ai fait moi-même, que j'aime bien. Donc, celle-ci est un peu plus courte que les autres. Voilà. C'est trois bleus différents. Donc là, je ne sais pas si on voit bien. C'est un peu comme des côtes au tricot, mais c'est au crochet. Donc là pareil, voilà, on voit pas bien du tout puisque c'est du noir. Vert, jaune, rouge, j'aime bien. Et ici, c'est du bleu chili. Alors, j'aime bien aussi celle-ci. Et ce que je fais pour que ça tienne bien, tac, je retourne le dessus. Et puis, ça fait un style aussi différent. Ça fait aussi joli. Sinon, s'il fait bien froid, toc, vous les remettez droite. Et ça couvre un petit peu plus ça. Voilà. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Donc là, pour la mitaine, je vais prendre encore une jolie couleur de pelote. Donc ça, c'est du fil que j'ai acheté au marché aux affaires. Et c'est du coton mercerisé. Alors j'aime bien le travailler, ce coton. Il est joli. Et puis il est facile à travailler. Donc avec un crochet 3. Elle sera sûrement faite en deux parties, hein, la vidéo. Donc on commence. On fait son nœud. On met le crochet. Et on commence. Alors moi, j'ai des petites mains. Donc je fais 40 mailles en l'air. Une, deux. Bon, on va se retrouver à la fin des 40 mailles en l'air. Ce sera plus rapide. Voilà, je suis à la fin de mes 40 mailles en l'air. Donc, moi, je trouve que les couleurs sont vraiment jolies. Après, il faut aimer le mauve. Voilà. Donc, une fois fini, on va fermer en rond, en cercle. Donc, vous prenez le bout, vous essayez de faire en sorte, voilà, que ce soit bien droit. Bon, après, même si ça tourne un petit peu, c'est pas dramatique, ça se corrige. Après, il ne faut pas que ce soit non plus des spirales. Voilà. Donc, on fait une maille coulée pour avoir un cercle. Voilà. Après, il faut que votre main puisse passer dedans. Alors moi, elle passe limite, mais ici, vous voyez, c'est quand même assez large. Après, il faut se dire qu'avec une fois que les brides, parce que là, on va faire un rang de brides, ça s'élargit en fait. Ça s'élargit. Donc là, maintenant, on va faire, comme je vous ai dit, un rang de brides. Allez, je fais de ce côté. On prend bien soin de cacher le fil en même temps. Allez, 3 mailles en l'air. 2, 3. Et un rang entier de brides. Hop là. Tout en cachant le fil. Alors, on prend la maille suivante. Et on fait 40 brides dans la chaînette de mailles en l'air. Une dans chaque maille, une bride dans chaque maille. Je remonte une fois ou deux, puis après on se retrouve à la fin, parce que sinon, ça va être très long. Et prenez bien soin encore toujours à cacher le fil en même temps. Hein. Comme ça, il n'y a pas besoin de le rentrer après, il sera déjà rentré. Et ce sera plus simple parce qu'il suffira juste de le couper. Et après, si vous avez du fil comme moi, et bien, la première mitaine, la première mitaine se fait avec une pelote. Et il vous reste un petit peu de la pelote, c'est du 50 grammes. Après, il reste un petit peu de la pelote pour la suivante. Donc après, il y a vraiment juste un fil à rentrer à la fin de la pelote. Voilà. Donc, je vous retrouve après les 40 brides. Voilà, donc j'attaque la dernière bride avec vous. La bride numéro 40. Dernière bride. Voilà. Une maille coulée
en haut des 3 mailles en l'air, un troisième maille en l'air et on a le début. Donc, alors maintenant on va faire l'effet côte. Donc on voit un petit peu en reflet comme ça. C'est joli, c'est bien pour le poignet en fait. Je trouve que c'est joli. Donne un effet différent. Alors 3 mailles en l'air. Et après, on fait pour la suivante une bride en relief avant. Donc on entoure la bride avec le fil et ça nous fait une bride en relief avant. La deuxième bride, on la fait normale. Voilà. Troisième bride, bride en relief avant. Voilà. On recommence. Donc, j'ai fait la bride en relief avant. Je refais une bride. Et en fait, c'est une sur deux. Une bride et une bride en relief avant. Donc, on passe sous la bride. On récupère le fil et on fait la bride. J'y vais doucement. Et tout le tour, vous allez faire ça. Donc, une bride en relief avant. Donc, faut faire ça tout le tour. On se retrouve après. Je fais la dernière avec vous, la dernière du rang. Donc, la dernière bride en relief. C'est pour ça que c'est très important d'avoir un nombre pair pour que ce soit vraiment toujours pareil en fait. Vu que c'est une sur deux, voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant, là je vous ai montré un rang. Vous pouvez en faire autant que vous voulez. Moi personnellement j'en fais 5, 6, ça dépend. Mais vous pouvez en faire beaucoup plus long en fait. Vous pouvez vraiment faire le nombre de rangs que vous voulez. Alors moi je vais en faire 6 et je reviens après. Voilà, je vous remonte pour le dernier rang donc, parce que j'ai fait mes 6 rangs. Je vous remonte juste la dernière bride en relief, au cas où. On passe en dessous, on récupère le fil et on fait sa bride, normalement. Et après, une maille coulée dans les 3 mailles en l'air. Donc moi là, voilà, j'ai fini mon début. De toute façon, ce sera la première partie du tuto. Là, maintenant, vous voyez, j'ai beaucoup moins de mal à rentrer la main. On pourrait même faire un joli bracelet. Donc voilà. Donc j'ai vraiment pas trop de mal à rentrer la main. C'est vraiment... J'ai fait 40 mailles en l'air avec donc un crochet 3 et du fil qui va avec. Évidemment, si vous avez un crochet 4, ce sera plus rapide à faire, mais il y aura beaucoup moins de mailles aussi. Donc il faut vraiment faire en fonction de votre bras. Il faut que ce soit des mailles donc paires. De préférence, par rapport au motif que je vais faire après, un multiple de 7. Moi, je ne l'ai pas fait parce que vous verrez, ça ne se voit pas du tout. Le fait que ce ne soit pas un multiple de 7, ça ne se voit pas du tout. Alors, hop, le début de chaque rang, c'est ici. Là, vous ne voyez pas de différence flagrante. Le fait qu'il n'y ait pas de... Parce que oui, là, ça commence ici à chaque fois. Vous voyez rien. On voit rien. J'ai